Mais avant tout, allons nous occuper d'un particularisme architectural de cette ville, Jean-Seb. Absolument, parce que Chaumont s'est développé à partir du XIe siècle autour d'un château qui a été construit. Alors il reste que le donjon et quelques éléments des remparts, parce que Chaumont a été un lieu stratégique dès le Moyen-Âge. C'était un bailliage important ici également. Et du coup, durant toute son histoire, s'est développé un style d'édifice, d'hôtel particulier, de bâtiments absolument magnifique. 16e, 17e, 18e, tout ce qu'on voit derrière nous là-bas, on va aller le découvrir plus dans le détail. On va aller se balader à la découverte de ces façades qui arborent parfois un blason sculpté et souvent, presque toujours, une tourelle. Ça aussi, ça fait partie des emblèmes et ça fait partie de l'histoire de Chaumont. Dans le centre-ville de Chaumont, difficile de ne pas remarquer ces curieuses petites tourelles suspendues sur les façades de certaines maisons. Qu'elles soient rondes ou carrées, elles sont presque 70 disséminées dans les rues de la ville. Et depuis 13 ans, Paul, tailleur de pierre, ne cesse d'admirer ces tours qui avaient une fonction bien particulière à partir du Moyen-Âge. C'est un gain de place dans la maison et c'est une façon de desservir la maison. Donc qu'elle parte à droite ou qu'elle parte à gauche, qu'elle se trouve décalée des portes ou pas, en fait, c'est comme un ascenseur. Au Moyen-Âge, ces escaliers extérieurs en colimaçon permettaient de gagner de l'espace dans les maisons sans empiéter sur les étroites rues. Aujourd'hui, elles font désormais partie du patrimoine architectural. De voir tous ces petits encorbeillements, ces petits nids qui sont en surplomb quoi, dans la rue, oui, je dirais que Chaumont, sans ça, c'est pas Chaumont. Dans la ville, Paul a un modèle de référence, les tourelles de la basilique Saint-Jean. L'impressionnant escalier en colimaçon surplombe à des dizaines de mètres de hauteur la nef et le chœur. Mais plus qu'un tour de force architectural, cet escalier était indispensable pour le curé. Le fait de monter dans la tourelle et au-dessus des charpentes permettait de faire descendre le candélabre et puis de pouvoir allumer les bougies pour faire les offices ou autres. L'intérieur de l'escalier est étroit et sombre. Mais à y regarder de plus près, des détails révèlent le travail de titan abattu par les artisans de l'époque. Un savoir-faire impressionnant pour notre tailleur de pierre, pourtant habitué à travailler sur ce genre de chantier. Là, c'est un boulot énorme, surtout il y a aussi la pose, il faut voir où on est, à quelle hauteur on est. C'est pas des énormes morceaux, donc ça tient avec beaucoup d'intelligence. Aujourd'hui, rien que de penser à faire des choses comme ça, on n'est pas vraiment... On peut, mais c'est plus dans nos façons d'anticiper ou d'avancer. Plus que des monuments, les tourelles sont devenues des ambassadrices de la ville de Chaumont. D'ailleurs, un circuit touristique spécial a été mis en place pour les découvrir. C'est peut-être ce qui surprend le plus quand on arrive ici, quand les gens qui ne connaissent pas Chaumont, c'est ce type d'habitat, de bâtiment totalement particulier, vraiment remarquable. Ben, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est sur l'arrière Chaumont. Hein. C'est sur, voilà, c'est là-bas. Vieille ville, c'est là-bas. Parce qu'après, là-bas, c'est différent quand même. Mais c'est vrai que ça, c'est très joli. Tout le monde en veut. Tout le monde en voulait une. Enfin, quand j'ai quitté Chaumont, oui, tout le monde veut chercher à acheter là-dedans. Et c'est vrai que c'est des endroits tout à fait magnifiques. Alors évidemment, il y a là, ça c'est l'hôtel de ville qui est absolument remarquable. Mais il y a pratiquement partout, à chaque coin de rue, quand on se balade dans la vieille ville de Chaumont, des endroits tout à fait splendides. Ça, c'est pour toi, c'est cadeau, Vincent. Et surtout pas abîmé. Marché. Et pas abîmé du tout, quoi. Le marché, ça, Vincent, il l'a toujours fréquenté, hein, les halles. Hein. T'aimes bien les... Ça, c'est la basilique Saint-Jean-Baptiste. On a vu l'escalier à vis à l'intérieur et ça fait partie, là aussi, des endroits tout à fait remarquables de Chaumont. À l'intérieur de cette basilique, il y a notamment une mise au tombeau absolument sublime du XVe siècle qui est totalement émouvante. Et il y a comme ça des détails architecturaux à découvrir un peu partout. Ça, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange. C'est le gars, tout d'un coup, une mise au tombeau sublime du XVe siècle. C'est pour lui, ça. Dans les villes, ils le savent. Parfois, ils en mettent exprès. Je pourrais même te dire, Vincent, qu'il y a le visage de Marie-Madeleine dans cette mise au tombeau est bouleversant d'émotion. Voilà. C'est notre Jean-Sébastien Petit-Demange.